et nous sommes à toi. Et cela dit, je n'ai plus rien vu. Le Padre Pio ajoute le calme, la sérénité, toutes les douleurs disparurent tout à coup. Et pendant toute la journée, je me suis senti plongé dans un océan de douceur et d'indescriptible amour pour Dieu et pour les âmes. J'ai reçu diverses lumières intérieures à propos de quelques personnes. Et au coucher du soleil de cette journée, je suis revenu à un état normal, avec néanmoins la légère agitation d'une tempête qui semble s'avancer, mais que l'on aperçoit encore lointaine. Ce qui va se passer, Dieu le sait, hein. À mesurer mes forces sur celui qui me réconforte, il me semble être prêt à tout supporter pour Jésus. Laus Deo. Louange à Dieu. Nous allons maintenant écouter toujours du compositeur Fergusio, un compositeur italien, Ego Clamavi. J'ai crié car Dieu m'a exaucé, tu m'as exaucé, Seigneur. Incline ton oreille vers moi et écoute les paroles que je t'adresse. Conduis-moi, Seigneur, dans la pupille de ton œil. C'est un très beau texte qui vient d'être chanté par une voix magnifique. Et ce qui va causer le plus de peine au Père Pio sera de ne plus pouvoir confesser quand il est condamné. Ce pouvoir extraordinaire qu'a le prêtre de délivrer les âmes de leurs fautes au nom du Christ était toujours apparu au Père Pio, là, après la célébration évidemment de la messe, comme la raison même de sa vocation. L'Eucharistie et la confession des péchés. Mais en privé, s'était entravée sa mission, il se sentait mutilé. Quelle sorte d'homme était-ce? Est-ce qu'il lisait? Oui. Un jour, il raconte à un de ses confrères, j'ai lu toute la Divine Comédie de 9h du matin jusqu'à minuit, puisqu'il n'avait plus le droit de confesser, puis il fallait qu'il se tienne dans sa cellule. Il était condamné. Puis il dit, j'ai compris alors que c'était une œuvre colossale, mais ma tête éclatait. Autre lecture de longue haleine, durant ces longues années de réclusion où il est condamné, il lit la Storia Universale
de Cesare Cantu, Histoire universelle en 35 volumes. La Storia dei Papi, dont je vous ai parlé, l'histoire des papes, de Ludwig Pastor, comme on dit en français, ou en allemand, en 16 volumes. Et la Storia Universale della Chiesa, ou l'histoire universelle de l'Église, de Rohrbacher, en 28 volumes. Il a lu divers livres spirituels, des traités des pères de l'Église. Comme vous voyez, il n'a pas perdu son temps pendant qu'il était condamné. Il ne s'est pas recroquevillé. Il a vécu en lisant. Mais il dit bien, dans les livres, on cherche Dieu. Dans la prière, on le trouve. Un des grands miracles, c'est Anna Gemma Di Giorgi, une petite Sicilienne de 7 ans qui était aveugle de naissance. C'était irrémédiable, puisqu'elle était née, écoutez bien, sans pupille. Sans pupille, on ne voit pas. Sa grand-mère décide de l'amener à San Giovanni Rotondo, sur les conseils d'une parente religieuse qui lui a dit « Padre Pio est un saint. Ses mains stigmatisées sont pleines de grâce céleste, et son regard est toujours tourné vers le ciel pour obtenir de Dieu les grâces que nous demandons par son intercession. » Alors, Anna Gemma et sa grand-mère partent le 6 juin 1947 pour San Giovanni Rotondo. Quand elles arrivent au couvent, c'était l'après-midi, une grande foule de pèlerins sont là autour du confessionnal du Père Pio. Elles ne réussissent pas à l'approcher. Elles se résignent à attendre le lendemain, comme j'ai dû faire moi-même. Et sur l'indication d'une fidèle qui se dit bien informée, elle se présente à la porte de l'église du couvent dès 1h du matin pour être assurée que la petite Gemma puisse se confesser ce jour-là et communier. L'église ouvre ses portes à 4h. Je me souviens de ça, c'était comme ça. Et Gemma et sa grand-mère trouvent place près de l'autel et assistent avec ferveur à la messe du Padre. Alors, ça me rappelle des souvenirs. Et celui-ci entre ensuite dans son confessionnal, puis il appelle aussitôt la petite aveugle. Il sait. Il confesse l'enfant. Puis il touche ses paupières. Il y trace un signe de croix. Et l'après-midi, il y a un nouveau service liturgique et Padre Pio distribue la communion à quelques enfants et Gemma est parmi eux. Elle reçoit pour la première fois le corps du Christ et le Padre trace une nouvelle fois un signe de croix sur les paupières de Gemma, qui n'a pas de pupille, je le répète, et bientôt, elle s'aperçoit qu'elle a complètement retrouvé la vue. La guérison fait grand bruit dans toute l'Italie. L'oculiste de Palerme, c'est une ville importante en Sicile, qui a déclaré qu'elle était aveugle de façon définitive, la voit à son retour de San Giovanni Rotondo. Il doit constater avec stupéfaction que bien que ses yeux soient toujours sans pupille, l'enfant voit normalement les objets et les personnes qui l'environnent. Et en octobre, un des plus grands ophtalmologistes italiens, le docteur Caramazza de Pérouge, est consulté. On lui présente la petite Gemma sans lui dire qu'elle avait retrouvé la vue. Et après un examen médical approfondi, il conclut que sans pupille, l'enfant ne pourra jamais voir, c'est dommage. Aucune intervention chirurgicale n'était possible, aucun traitement. Or, elle voyait désormais, elle voit toujours. Elle a été racontée par Gemma elle-même, qui est devenue religieuse, et par sa grand-mère. On a les témoignages dans des livres. Quelqu'un qui est allé le voir aussi, c'est le père Carré de l'Académie française. Il dit « Jamais personne ne m'a laissé une telle impression de force contenue, de bon sens, de joie teintée d'humour et de paix. » Ils ont passé des heures et des heures ensemble. Et la vie du Père Pio, c'est un perpétuelle obéissance. Et à l'autel comme au confessionnal, le prêtre apparaît véritablement dans toute la grandeur de son sacerdoce quand on voit Padre Pio célébrer la messe. Le saint curé d'Ars a donné un jour cette belle définition du prêtre. Qu'est-ce que le prêtre? Mais c'est ce qu'il ressentait, lui, Padre Pio. C'est un homme qui tient la place de Dieu. Un homme qui est revêtu de tous les pouvoirs de Dieu. Voyez la puissance du prêtre. La langue d'un prêtre, d'un morceau de pain fait un Dieu. C'est plus que de créer le monde, ça, dit le curé d'Ars. Et si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais le prêtre avant de saluer l'ange. Et c'est le 23 septembre 1968, donc, à 2h30
dans la nuit qu'il expire doucement sans un bruit, le visage serein, un rosaire entre les mains. Ses confrères se rendent compte qu'il n'a plus de stigmate. D'ailleurs, pendant sa dernière messe la veille, les galles au fond d'une des mains sont tombées et le dessus de la main était sans plaie. Et l'intérieur de la main gauche, il y avait encore la plaie, puis ça disparut petit à petit. Pas une cicatrice, pas une trace ne persistait du calvaire subi pendant 50 années par Francesco Forgione, Padre Pio. Devenu pour la gloire de Dieu, et pour notre salut à nous tous, si on veut bien accepter. Il est pour notre salut, ce Padre Pio. Mais encore faut-il accepter. C'est une configuration avec le Christ, qui est rendue lumineuse, surtout par la souffrance. Surtout par la souffrance. Il savait parler de la souffrance et de la croix de façon admirable. Il disait très simplement, « Je vous prie donc d'aimer le calvaire du Dieu crucifié dans les ténèbres. Sur la croix commence donc ton salut. Étends-toi sur elle. Serre-toi toujours contre la croix de Jésus. » Il savait que ses conseils encourageants pouvaient susciter l'enthousiasme. Alors il recommandait le calme, la sérénité, la prudence dans la recherche de la souffrance. Et pour embrasser la croix, qui mène à la résurrection et qui est pleine d'amour. Ça ne devait pas être un effet de force, mais d'amour que d'aimer la croix. C'est pas une affaire humaine. On entre dans le monde de la grâce. Il disait aussi, je te propose de faire connaître au monde 2 problèmes importants qui ont tant de prix dans la gloire du ciel où nous nous trouvons. En premier lieu, chacun de nous serait prêt à y venir pour recueillir ces précieux moments que Dieu a créé l'homme pour qu'il ne perde pas de temps. En second lieu, inculque aux gens la nécessité de vivre en la présence de Dieu. Ne pas perdre de temps et vivre en la présence de Dieu. Il a laissé des prières admirables, extraordinaires, particulièrement à réciter après la messe. Elles sont dans des livres.